Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends donc ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les écritures mentionnées, lis-les toi-même. Et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble, et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelait Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui répondirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc va-t-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? Ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent: Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injuriait donc et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Nous avons les disciples, nous avons les Juifs, et puis nous avons l'aveugle qui a été guéri. Nous allons étudier ce passage dans de la perspective de ces trois personnes, donc les disciples, les Juifs, l'aveugle et Christ lui-même. Ok, on va premièrement parler des disciples. Ok, quelques questions concernant les disciples. Ok, quelle a été l'action des disciples dans ce texte, dans cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils essaient de trouver la cause de la maladie. Quelqu'un d'autre? Se pose
question par rapport au péché. Ils ont conclu que quelqu'un a péché, que le mal de cet homme, c'est à cause du péché. Il a dit qu'il a péché. Donc c'est comme si il y a forcément péché. Il conclut que si cet homme est malade, c'est parce qu'on a péché. Et il veut que Jésus les aide à déterminer qui a péché. Donc, qui est la cause. Ok. Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est typique dans leur réaction. C'est typique, en fait, de la façon dont l'homme procède en général. Et on va voir que c'est la même chose qu'il y avait dans le cas de Job. Nous n'allons pas lire tout le livre de Job. Mais c'est la même chose où il s'est retrouvé dans les souffrances. Et puis on va simplement lire juste un extrait de Eliphaz, mais c'est typique de tout ce que ses amis, de la réaction de tous ses amis, parce que il a perdu tous ses biens, ses chameaux, son bétail, ses servants ont été tués, et puis ses fils ont été tués. Et puis ses 3 amis arrivent, et quand ils voient toute la souffrance dans laquelle Job se trouve, la maladie, ils attendent 7 jours dans le silence, ils ne disent rien. Et puis, dès qu'il commence à parler, c'est Eliphaz qui commence à parler au chapitre 4. Et Job 4, 8 à 11. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Voilà, et ça continue bien sûr un peu partout dans tous les discours, mais c'est typique. Donc immédiatement, il cherche les causes. Et c'est ça que quand on observe la conversation que j'ai pas eue avec tous ses amis, c'est de ça qu'il s'agit. Ils étaient en train d'explorer les causes de sa maladie, essayer de déterminer quel péché il aurait commis pour se trouver dans tant de difficultés. Ce que nous voyons aussi du côté des disciples, bien sûr, quand leur cas, ils interviennent très peu, mais c'est que la réaction typique de l'homme quand il voit quelqu'un souffrir, c'est de vouloir trouver la cause ou bien d'expliquer pourquoi la personne souffre. Mais la leçon pour nous, c'est que ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Je veux dire, ce n'est pas une activité fructueuse de vouloir déterminer la cause de la souffrance des gens. On va voir dans le cas de Jésus que Jésus est venu guérir le malade. Il n'est pas venu spéculer sur les causes de sa maladie. C'est exactement comme on a parlé de ça la dernière fois, comme le médecin. Quand tu vas chez le médecin et qu'il t'examine et qu'il découvre une maladie en toi, il ne te pose pas les questions pour savoir comment tu as attrapé. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Bon, à moins que ce soit une épidémie qui est nouvelle, une maladie qu'on n'a jamais vue. Mais typiquement, ce qui intéresse un médecin, c'est simplement constater que tu es malade et te donner le traitement dont tu as besoin. Et ça devrait être aussi notre approche avec tout ce que nous pouvons souffrir dans ce monde. Ce que nous devons nous demander, qu'est-ce que nous pouvons faire pour allévier leur souffrance et non spéculer sur les causes de la souffrance. En ce qui concerne les Juifs, on va répondre à quelques questions. Quel effet le témoignage de l'homme guéri a-t-il parmi la foule des Juifs? Quel effet son témoignage a-t-il parmi la foule des Juifs? Ou bien sa guérison? Oui, bon, ça fait en sorte qu'ils se posent des questions. Et oui, qu'est-ce que cette question-là a occasionné parmi la foule? Quel est le... Parce que l'effet que ça a, c'est que certains croient que c'est lui qui a été effectivement guéri, mais d'autres disent que c'est pas lui qui a été guéri. Donc, la foule se pose la question sur les faits, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été vraiment guéri ou bien c'est quelqu'un d'autre? Ok, et prochaine question. On va au verset 13. Au verset 13, dans la prochaine étape. Pourquoi la foule amène-t-elle celui qui a été guéri chez leur chef? Donc Jésus lui a demandé de quitter de l'endroit où il était, d'aller dans un autre endroit de Jérusalem à se laver. Or, quelle était une des lois qu'ils avaient le jour du sabbat? C'est que le sabbat, il fallait même pas se déplacer certaines distances. Donc, c'est une violation du sabbat. Regardez la question du verset 12. Regardez le verset 12. Il répondit au verset 11, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Et il lui dit, qui est cet homme? Ok, donc, puisque tu dis qu'il t'a guéri, ok, qui est-il? Parce qu'ils reconnaissent que c'est un signe. Oui, et ça devient un problème parce que les chefs juifs ont un problème avec Jésus. Et donc, ils ne veulent pas décider de qui est Jésus eux-mêmes. Quelles sont les deux questions auxquelles les chefs des Juifs veulent trouver
une réponse. Donc il veut savoir s'il était vraiment aveugle. Il veut savoir qu'il a ouvert les yeux. En fait, il veut savoir la même chose que la foule voulait savoir. Ok, est-ce que tu étais vraiment aveugle? Et puis si c'est Christ qui t'a ouvert les yeux, qui est-il? Qui est-il réellement? Les pharisiens lui demandaient comment il avait recouvert la vue. Donc comment ça s'est passé? Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Qu'est-ce que c'est ça? Verset 15. Fin du verset 15. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas Il savait que c'était le sabbat. Il savait que c'était Jésus déjà. Ok. Ils savent que c'est Jésus. Et ils disent définitivement que ok, cet homme ne vient pas de Dieu. Ok. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Donc c'est un agrément, c'est clair que c'est Jésus. Mais le contentieux maintenant entre les deux, c'est que, ok, c'est quelqu'un qui n'observe pas le sabbat. Et pour d'autres, peut-être c'est le Messie. Parce qu'il disait, comment est-ce qu'un homme pécheur peut faire de tels miracles? Toi, que dis-tu de lui? Et celui qui a ouvert, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle et qu'il ait recouvert la vue jusqu'à ce qu'il eusse béni ses parents. Et il les interrogeait, disant, est-ce là votre fils? Comment donc voit-il maintenant? Ils ont d'abord déterminé que c'est Jésus qui l'a guéri. Mais après, ils remettent en cause le fait qu'il a été guéri. Au verset 18 à 19. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas croire en Jésus. C'est ça, en fait. Quand ça devient clair que c'est Jésus, ils font marche arrière, en fait, dans leur logique. Ils rentrent encore au départ pour se demander comment il a été guéri. Est-ce qu'il a été vraiment guéri? Non. Pourquoi les parents n'ont pas voulu répondre aux pharisiens? Ok, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu répondre? Le père d'être chassé dans la synagogue. Voilà, ils peuvent être chassés dans la synagogue. Ils essaient de sauver leur tête, en fait. Ils essaient de sauver leur tête. Ok. Ok, qu'est-ce qui se cache derrière le discours des pharisiens, verset 24? Là, il rappelle l'homme guéri. Il ne veut pas que l'homme la croie en Jésus. Ou bien qu'il donne un témoignage qui amène les gens à croire en Jésus. En fait, ils s'opposent à Christ. C'est ça, ils s'opposent à Christ. Et ils essayent de le mettre sous pression, en fait, pour qu'il ne parle pas de Christ d'une manière telle que les gens puissent croire en lui. On a ici un exemple typique de la religion humaine, ou bien des religions, ou bien un système religieux des hommes. Et il y a trois aspects que je voudrais qu'on garde en parlant des pharisiens, ou bien des leaders religieux. C'est que les pharisiens ont un agenda autre que la recherche de la vérité. Parce que quand l'homme se place devant eux, premièrement, les gens ne croient pas qu'il a été guéri. Quand on se rend compte qu'il a été guéri avec les parents, on demande que qui t'a guéri ne croit pas que c'est Jésus. Quand on confirme que c'est Jésus, ils disent à l'homme, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Ils veulent nier qui Jésus est. En fait, ils ont un agenda, et leur agenda, c'est de rejeter Christ. Et c'est typique des systèmes religieux. Ils ont un agenda autre que la recherche de la vérité. Ce n'est pas la vérité qui les intéresse. C'est préserver leur influence ou bien le pouvoir de leur religion qui les intéresse, pas la vérité. Deuxièmement, ils obtiennent la conformité du peuple par intimidation. Ok, pourquoi est-ce que les parents ont refusé de donner un témoignage publiquement? Parce qu'ils savaient qu'il y a une conséquence. On va les excommunier s'ils suivent ce que leur fils dit, s'ils proclament. Pourtant, le fils est le témoin oculaire. Mais ils n'avaient même pas le droit, ils ont eu peur même de déclarer les faits tels qu'ils se sont passés parce qu'ils savaient qu'il y a une conséquence. Et c'est comme ça que l'homme aussi tient les gens dans le suivi, c'est pas la force. Le troisième caractéristique qu'on voit ici des systèmes religieux, c'est que ceux qui les dirigent sont enflés d'orgueil. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né si cet homme ne venait pas de Dieu. Il ne pourrait rien faire, ça c'est l'aveugle. Et il lui répondit, les chefs religieux, et tu nous enseignes. Il dit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Qu'est-ce que ça révèle sur eux? Ils condamnent le juge. Il dit que tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir dire? Il dit que toi tu es né tout entier dans le péché. Donc nous ne sommes pas nés dans le péché. Même catégorie, hein. Voilà, on n'est pas la même catégorie de gens. Et tu te places pour nous enseigner. Donc ils sont enflés d'orgueil. Ça, c'est clair. Et vous allez voir qu'au travers de l'histoire, même jusqu'aujourd'hui, tous les systèmes que l'homme a créés de religion maintiennent les gens par les trois choses là. C'est qu'ils ont un agenda au-delà de la vérité. Ce n'est pas la vérité qui les intéresse. C'est
c'est maintenir leur religion intacte qui les intéresse. Ils obtiennent la conformité des gens par l'intimidation. Si jamais tu te poses des questions, voilà ce qui va t'arriver, on va t'excommunier. Et on a suivi, je crois que c'était Riban qui parlait de grandir parmi les témoins de Jéhovah. C'est la même chose, il n'a pas le droit de poser les questions. Et j'ai entendu beaucoup de gens dans différents groupes, tu n'as pas le droit de poser les questions. Parce que si tu as peur, si tu poses trop de questions, il y aura des conséquences. Quand j'étais en seconde, j'ai fait la seconde dans un établissement catholique. Et on faisait le cours cette année-là sur le Concile de Vatican II, c'est-à-dire la doctrine de l'Église catholique depuis le Vatican II. Et donc, bien sûr, quand on faisait les cours, il y avait certaines décisions ou bien certains dogmes qui ont été établis dans l'Église catholique à partir du Vatican II. Un des dogmes, c'était l'infaillibilité du pape. Donc, le pape est infaillible en ce qui concerne la doctrine de l'Église. Et le jour où le prêtre a enseigné ça au cours, nous étions 3 enfants de Dieu dans la salle. Je me rappelle Dubier. J'avais un camarade qui s'appelait Dubier, il était métis. Mais il était né de nouveau, sa mère était chrétienne. Son père n'avait pas cru. Donc, Dubier a d'abord levé sa main. Il a dit que, on dit que le pape est infaillible par rapport à l'église. Et il a d'abord lu, il a lu d'abord un verset. Il veut dire, il y a plein de versets. Il a d'abord lu un verset dans la Bible. Le prêtre, là, si c'était un blanc, il devait devenir rouge. Il a commencé à fumer devant la salle. Il a commencé à discuter contre lui. Maintenant, quand il discute contre lui, je me rappelle plus si c'était moi ou bien c'était l'autre jeune homme là, qui sort un autre verset. Après, on sort un autre verset. Après, on sort un autre verset. Dans un moment, il s'est rendu compte qu'en fait, il discutait contre la Bible. Et même les élèves. Et les élèves ont commencé à réagir et être contents des questions qu'on posait. Et il a dit qu'il ne veut plus jamais, nous avons dit que il ne veut plus jamais entendre qu'on sorte les versets bibliques à son cours. Hey. Que nous sommes d'abord des fauteurs de troubles. Attends, numéro 2, la semaine qui suit, il a fait un examen surprise sur le Concile de Vatican II. Et il a posé seulement les questions, ou bien en grande partie, les questions où la Bible avait un avis contraire. Donc moi, quand j'ai lu l'épreuve, mais je sais que ça c'est un piège. Il voulait nous faire flanquer. Comment il fait un examen de plusieurs questions. C'est-à-dire que si tu réponds mal aux questions, là, tu devais échouer de toute façon. Et c'est ça les questions majoritaires du texte. Donc, il voulait en fait nous pousser à avoir une mauvaise note. En fait, pour nous ridiculiser devant la salle de classe. Que voici des gars qui veulent nous montrer qu'ils connaissent la Bible, mais en fait, ils sont incompétents. Bon, ce qui est curieux, c'est que quand j'ai lu l'épreuve, je me suis dit dans mon cœur que ça c'est le piège. Que je vais répondre comme il l'aimerait, du moins, comme il a enseigné, bien que c'est pas ce que je crois. Et j'ai répondu comme ça. Et quand il est venu de les résultats, il était tellement courroucé. Parce que qui a eu les 3 premières notes? Ce sont les 3 chrétiens. On a eu exactement la même idée. Parce qu'après l'examen, on s'est retrouvés. On a eu exactement la même idée. Chacun s'est dit qu'il va répondre comme il a enseigné au lieu de répondre comme il croit. Et il était un peu confus. Mais le point, c'est que c'était une forme d'intimidation. Pour dire que si vous continuez à croire ce que vous croyez, je vais vous donner les mauvaises notes. C'est une forme d'intimidation. Bien sûr, on a besoin des bonnes notes, je veux dire, à l'école. Et les gens utilisaient d'autres formes d'intimidation. Parfois, c'est la mort, comme dans les pays musulmans. Que si tu sors de l'islam, on te tue. En Iran ou bien en Afghanistan. Je pense à notre ami Pradipa, que ses parents ont battu, ils voulaient la tuer. Pour qu'elle ne sorte pas du bouddhisme. Mais c'est la même chose. C'est que l'homme maintient sa religion par la force. Tous les systèmes que l'homme a créés. Et bien sûr, c'est l'orgueil. Parce qu'ils croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Qu'ils ont le monopole de la vérité. Et on a vu ça aussi. Dans une église, quelqu'un prêche quelque chose et tu vois que ce soit le prêtre ou le pasteur poser une question et il répond en disant que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas étudié théologie. Ou bien tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas aussi spirituel que lui. Ça, ce sont des réponses d'orgueil. Acte 17, verset 10 à 11. Aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Ok, voici des gens qui
la question qui se pose, c'est que comment est-ce que nous réagissons lorsque quelqu'un nous apporte un message qui est contraire à ce que nous pensons? C'est ça. Est-ce qu'on le rejette? Est-ce qu'on le, comme eux là, on menace que si tu continues dans cette lancée, on va voilà les conséquences. Ou bien, comme les chrétiens de Béret, ceux qui cherchent la vérité examinent les Écritures. Paul est venu et Paul a prêché. Et il n'y a personne dans la Bible qui avait l'onction de Paul. Mais malgré toute l'onction qu'il avait, la puissance de Dieu qui avait sur sa vie, ils ont pris le temps pour examiner les Écritures, pour savoir si ce qu'ils disaient était vrai. Et à quelle conclusion est-ce qu'ils sont arrivés? La Bible dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et la Bible dit que plusieurs d'entre eux crurent, verset 12, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc ils ont cru, ils ont reçu. Pourquoi? Parce que c'était la vérité. En fait, ça prouve quoi? Qu'ils ne suivaient pas le système dans lequel ils étaient, ils suivaient la vérité. Et quand on les a exposés à quelque chose qui était différent de ce qu'ils avaient connu, parce que les gens s'accrochent à leur tradition, à la religion dans laquelle ils ont grandi, le système. Dès qu'ils ont vu dans la parole de Dieu quelque chose qui était contraire à l'héritage religieux qu'ils avaient reçu, ils ont rejeté leur héritage pour suivre la parole de Dieu, parce qu'ils savaient que la parole de Dieu c'est la vérité. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ok, comparons le contraste entre l'attitude de Paul ici et l'attitude des pharisiens. Les pharisiens ont dit à l'homme que tu as été conçu, ou bien tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et voilà pour le plus grand de tous les apôtres, de loin. Mais ici, il montre son cœur. Il dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça veut dire que je suis parce que je suis quelque chose de spécial. Mais c'est parce que Dieu a voulu, par sa grâce. Je n'ai pas mérité être ce que je suis. Il dit que sa grâce n'a pas été en vain pour dire que... il explique. Et sa grâce envers moi n'a pas été en vain. Loin de là. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il aurait pu s'arrêter là. Que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais la grâce n'a pas été en vain. Parce qu'au travers de la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tout le monde. Ça veut dire que quoi? J'ai fait quelque chose plus que les autres. Bien que le départ, j'ai obtenu mon élan par la grâce de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit que mais non pas moi. Il dit que mais non pas moi. Toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Ça veut dire que ce soit son appel, que ce soit son ministère, tout ce qu'il a accompli. Il dit que même la force, même l'effort que j'ai fourni plus que tout le monde, j'ai pu fournir l'effort là. Parce que Dieu m'a donné sa grâce. Je n'ai pas mérité. Et ce sont des exemples, c'est là-dessus que nous devons avoir. Donc réaliser, parce que c'est vrai. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Absolument. Maintenant, on va parler de l'aveugle qui a été guéri. L'aveugle qui a été guéri. Et versets 10 à 12. Ok. Comment est-ce que l'aveugle voyait Jésus? Comment est-ce que l'aveugle voyait Jésus? Voilà, il dit l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit, va au réservoir, lave-toi. Et il lui demande qui est, ou bien où est cet homme? Il a dit, je ne sais pas. Ok, verset 17. Après le premier interrogatoire, comment il voit Jésus à la fin de la phase du premier interrogatoire? Il dit c'est un prophète. Tu vois, au début, il appelle l'homme qu'on appelle Jésus, et maintenant il dit que c'est un prophète. Ok, qu'est-ce que ça nous indique? Ça montre en fait que le miracle est en train de travailler dans son cœur. Il est en train de... Plus les gens lui posent les questions, lui-même, il se pose des questions. Et il essaie de trouver une réponse à qui est vraiment Jésus. Parce qu'il voit que ça intéresse tout le monde, ça intéresse le peuple, ça intéresse les pharisiens. Et il est en train d'arriver à la conclusion que Jésus est un prophète. Verset 26. Il se voit déjà comme un disciple de Jésus. Parce qu'il dit aux pharisiens, il dit que voulez-vous aussi devenir ses disciples. Les pharisiens ont compris ça, parce que les pharisiens ont dit, nous sommes les disciples de Moïse. C'est toi qui es son disciple. Un simple homme à un prophète, et maintenant, Jésus est son maître, celui qui veut suivre. Maintenant, verset 30 à 34. Verset 30 à 34. Il dit que Jésus vient de Dieu. Oui, Jésus vient de Dieu. En d'autres termes, il est le Messie. En d'autres termes, il est le Messie. Voilà. Donc, il arrive à la conclusion que Jésus vient de Dieu. Et qui va suivre Jésus? Puisqu'il demande aux autres, est-ce que vous voulez aussi le suivre?
Et il savait parce que les Juifs s'étaient déjà entendu que quiconque croit qu'il est le Christ sera chassé. C'est pour ça que ses parents n'ont pas dit qui était Jésus. Ils n'ont pas voulu adresser la question. Donc il savait pertinemment ce qui va lui arriver s'il suit logiquement ce qui est en train de se passer dans sa vie. Jésus a fait quelque chose que personne ne pouvait faire. Il a guéri. Et il savait clairement que ça montre que Jésus est le Messie. Mais il savait que s'il le confesse, on va le chasser. Mais il a choisi de suivre la vérité au lieu de suivre le système. Il était excommunié. Voilà, et on l'a excommunié. Voilà. Ok, verset 35 à 38. Verset 35 à 38. Maintenant, on va parler de Jésus. On a parlé de l'aveugle, on a parlé des Juifs, on a parlé des disciples. Verset 35 à 38. Jésus a appris qu'on l'avait chassé, il a rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est celui qui te parle. Jésus dit, et il lui dit, je crois, Seigneur. Et se prosterna devant lui. Cet homme ne savait pas totalement qui est Jésus, mais il était arrivé à son cœur à la conviction que Jésus pourrait être le Messie. Et quelle est la réaction de Jésus? C'est que Jésus vient le chercher. Donc quand le système religieux le rejette, Jésus se révèle à lui. Et vous connaissez au passage où Jésus dit qu'il n'y a personne qui a abandonné père, mère, frère et soeur. Le gars au centuple. Parce que celui-ci il a perdu sa place dans la société. Parce que les Juifs, la synagogue, c'était le centre de leur vie. Je veux dire, c'était un peuple, ils croyaient tous au même Dieu. Et être rejeté de la synagogue, ce n'est pas une petite chose. C'était pratiquement être rejeté de la vie sociale. Et il a préféré suivre la vérité au lieu de se compromettre pour être accepté par les hommes. Et parce qu'il a choisi de suivre Dieu au lieu de suivre l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a accueilli. Donc Jésus vient le rechercher après que le monde l'ait abandonné. Quelqu'un a dit que les hommes l'ont excommunié et Dieu l'a incommunié. C'est exactement ce qui se passe. Parce que la foule le rejette, mais Jésus le reçoit. Et il a choisi la bonne part. Et c'est la même chose pour nous. Dieu va toujours rémunérer ceux qui suivent la vérité jusqu'au bout. Toujours. Par sa présence, par sa révélation. Ok, on va lire Jean 7, verset 17. C'est ce que Jésus dit dans Jean 7, 17. Ça, c'est un passage qu'on connaît déjà bien. Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire ma volonté, c'est le cas de cet homme, l'homme qui a été guéri. Si quelqu'un veut faire ma volonté, Jésus dit, il connaîtra. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je me révélerai à lui. Donc, lorsque Dieu nous donne la lumière et qu'on avance jusqu'au niveau où la lumière nous éclaire, Dieu nous donne davantage de lumière. Tu peux nous retrouver sur www.paroledevie.podbean.com. C'est www.parole-de-vie.podbean.com. Que Dieu te bénisse.